Et Maxime. toute la presse, c'est avec vous, Samuel Etienne. Bonjour Samuel. Oui, rebonjour Maxime et Julie, bonjour à tous. Ces mêmes mots qui reviennent en une de vos journaux après l'attentat de Berlin. L'Allemagne ébranlée, dit le Figaro, touchée, c'est la une de Libération. L'Allemagne au cœur, les mots de la Croix. Berlin au cœur, voici ceux de l'humanité. Des larmes, des questions, titre ce matin le Parisien. Des questions, ça tombe bien, le patron des armées françaises, Pierre de Villiers, a des réponses, une réponse, il la proclame en une des Échos. Il est urgent d'augmenter le budget de l'armée, de le passer à 2% du PIB, ce budget. Le prix de la paix, c'est l'effort de guerre, dit-il avec force. Un petit coup d'œil à la une de l'Équipe. Éviter la bûche, dit le journal sportif. Alors l'appel ne concerne pas les gourmands du soir de Noël, non, mais les joueurs du PSG qui reçoivent Lorient ce soir. Nouveau revers interdit, sinon Noël ou pas Noël, les dirigeants du club ne feront pas de cadeaux. L'Allemagne, d'abord dans cette revue de presse, l'Allemagne touchée au cœur. Oui, c'est un triple symbole que les terroristes ont frappé, écrit ce matin l'Opinion. D'abord celui d'une société ouverte où hommes et femmes se retrouvent ensemble dans l'espace public pour se divertir. Ensuite celui de Noël, symbole, une fête chrétienne vouée à la vie, enracinée de longue date dans la culture allemande. Et puis celui d'un État démocratique et libéral, enfin, que l'Allemagne a su édifier sur les décombres, on le sait, de ses dramatiques errements passés. L'Allemagne frappée et Angela Merkel également visée. Pour les Échos, Angela Merkel a été et reste un rempart contre l'obscurantisme, mais un rempart démocratique affaibli aujourd'hui, et c'est ce que souhaitaient ceux qui ont commandité l'acte terroriste de lundi. Le terrorisme à Berlin et la guerre à Alep, sorti ce matin de l'hebdomadaire Le 1, un numéro double consacré à la ville syrienne. Un hommage en fait à cette ville martyre au passé millénaire pour se rappeler de ses splendeurs anciennes, sans oublier les brûlures du présent. Brûlures du présent, Le 1 revient notamment sur la mort d'Anas al-Bacha, vous savez, le dernier clown d'Alep. Il avait 24 ans, il était fraîchement marié, il parcourait, perruque orange, chapeau en pilou, un nez rouge bien sûr, parcourait les rues et les écoles d'Alep-Est pour faire rire les enfants, pour leur faire oublier la guerre et les missiles qui s'abattent sur eux. Mais les clowns meurent toujours lorsque les lumières s'allument et nous ramènent à la réalité. Celui d'Alep a disparu le 29 novembre lors d'une frappe sur son quartier. À la une de vos journaux ce matin, il y a aussi les yeux de Michel Morgan qui vient de s'en aller. Michel Morgan a fermé les yeux, titre ce matin le Parisien aujourd'hui en France. Et ce titre, et en fait tous ces titres à propos de son regard, l'actrice les avait prédits, les regrettant par avance, rappelle le Figaro. Les plus beaux yeux du cinéma français se sont fermés à jamais. Tu crois qu'ils écriront cela quand je disparaîtrai? C'était la question que Michel Morgan posait à son compagnon Gérard Houry. Michel Morgan qui s'est en quelque sorte retrouvé prisonnière de ce si beau regard. Libération rappelle cette confession. On me collait sur le dos des personnages de plus en plus hiératiques, figés. Ils correspondaient sûrement à mon physique, à des facilités de scénariste aussi. Un clin d'œil dans le Parisien ce matin, article consacré, c'est de saison, aux cadeaux ratés de Noël. Oui, raté, selon un sondage, 20% des Français ont reçu un cadeau raté l'an dernier. Le Noël Ça va, dernier. 20%. Oui, quand même. Le Noël dernier, le hashtag mon cadeau nul s'est retrouvé en tête des tendances sur Twitter. Il y a un problème. Alors, quelques exemples. Cette toute jeune institutrice qui reçoit de la main de ses élèves une crème anti-rides. Ça parlait sûrement d'une bonne intention, mais ça n'a pas fait plaisir. Lisa a reçu une grosse boîte de punaises en forme de grosse mouche noire. Un an après, joyeux Noël. Oui, elle n'a toujours pas compris. Et même stupeur de ce jeune homme Maxime qui a reçu en cadeau de son papa ses propres BD qu'il avait oubliés dans la maison familiale. Voilà des années. C'est beau, c'est symbolique. C'est sympa. Les amis qui nous écoutaient ce matin, pour ne pas faire de déçus, appliquons-nous un petit peu pour les cadeaux. Non, comme le titre ce matin, le Parisien, il n'y a pas que le geste qui compte. Je parle bien sûr des cadeaux que se font, Maxime, les adultes. Bien entre eux. sûr. Je rappelle, On le rappelle aux enfants qui nous écoutent que ce matin, que bien sûr, j'ai encore lu une dépêche AFP là-dessus ce matin, le Père Noël existe bel et bien. Et on l'attend. Merci beaucoup Samuel Etienne.